Relativement, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne... Salut tout le monde, c'est Nas Actu, on va regarder une story de Nabil El Moudi et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Relativement, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne nuit. Du coup, moi je suis arrivé à l'hôpital, on vient de me faire la prise de sang et on m'a posé pas mal de questions, on m'a expliqué comment ça allait se passer et ça devrait pas tarder à commencer. J'appréhende un peu, mais j'ai hâte aussi de voir le résultat. Le résultat, il va pas se voir directement, il sera visible dans 2 semaines, mais j'ai quand même très très hâte. Petite interview, donc on va en savoir plus prochainement. On vient d'arriver, bienvenue chez Bella Air. C'est ultra propre les amis, c'est très très classe. Vraiment. Les gens sont très professionnels. Les personnes qui gèrent, ce sont des Français. Donc presque tout le monde parle français ici. J'ai pu voir également des patients. Ils ont tous super hâte également de voir le résultat. Je vais vous montrer l'endroit où on va m'opérer également tout à l'heure. Donc il me semble que c'est là où Abdel Soulax s'est fait implanter les cheveux. Et GMT aussi il me semble. Ils vont... Du coup les amis, je viens de finir la plus grosse partie. Donc là ils ont pris tout ce dont ils avaient besoin derrière ma tête pour pouvoir venir me le mettre ici. Ils vont tracer, enfin le deuxième boulot c'est tracer la barbe et venir les greffer là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement c'est pratiquement indolore. C'est-à-dire que j'ai senti quelques petits picotements les 5 premières minutes. C'était le temps. Voilà, le temps qu'ils me mettent l'anesthésie. En fait quand ils vous injectent l'anesthésie, vous ressentez des petits picotements. C'est comme si je tirais sur un élastique et bam, ça truquait sur votre tête. Vous voyez, bah, c'est un peu la même sensation. Donc allez, les 5-10 premières minutes, vous ressentez ça, le temps qui vous anesthésie tout le bas de la tête. Et après, vous ne sentez strictement rien. I take you to the candy shop. Et là, je vais vous montrer du coup, ça c'est ce qu'ils sont venus chercher derrière ma tête. Et Bon, c'est je vais zapper ces exactement dans la scènes. zone manquante. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé une très très bonne journée. Ne vous moquez pas de moi, c'est très difficile pour moi de parler. Oh, je suis choqué, franchement, voilà, je suis choqué. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé une très très bonne journée. Ne vous moquez pas de moi, c'est très difficile pour moi de parler et d'articuler là. J'ai encore les joues un peu enflées et j'ai du mal à articuler à cause de l'anesthésie tout simplement. Donc je voulais simplement vous donner des nouvelles parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui s'inquiétaient. Vous inquiétez pas, ça va très très bien. Ils se sont très très bien occupés de moi, vraiment, j'ai rien à dire. J'ai même été choqué de leur patience, de leur calme et de leur professionnalisme parce que c'est une opération très minutieuse, donc ça prend énormément de temps. Tout se fait à la main, ils viennent fendre, puis après ils viennent greffer. Donc, et moi je suis quelqu'un de pas patient, je suis quelqu'un de hyper actif. Je ne peux pas rester plus de 1 heure au même endroit, assis, c'est pas possible. Alors là, imaginez 4h30 ou 5 heures allongé comme ça avec des gens qui tripouillent mon visage. Vraiment, vers la fin, j'allais péter un plomb. Enfin bref, pour le coup de la famille, j'ai vraiment très très hâte d'être dans 2 semaines et voir le résultat définitif. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? L'opération n'est absolument pas douloureuse. Elle est douloureuse, elle est sur les... Il y a 3 étapes. 3 étapes. Moi, ça a duré à peu près 5 heures. Sur les 3 étapes, il y a 5 minutes qui sont douloureuses. C'était au tout début quand ils vous mettent l'anesthésie. Donc quand ils vous mettent l'anesthésie, ça picote. Je vous dis la vérité, ça picote, mais ça dure 5 minutes. Et après, vous ne sentez plus rien. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Ah oui, si vous êtes comme moi hyper actif, dites-vous bien que vous allez devoir rester immobile, le cou comme ça, puis comme ça, puis comme ça pendant des heures. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Mais si vous avez un complexe, que ce soit la calvitie, la barbe ou même les dents, je peux vous assurer qu'en sortant de leur clinique,
votre complexe n'existera plus. Ça, c'est une certitude. Donc les amis, pour tous ceux qui se demandent comment ça se passe après l'opération, donc déjà, en sortant de la clinique, ils vous remettent un sac comme ça. Je trouve ça ultra pro. Regardez, vous avez leur WhatsApp, leur Facebook, enfin tous leurs réseaux sociaux. Et à l'intérieur, vous avez un kit en fait, donc tout ce dont vous allez avoir besoin. Une visière, parce que vous vous doutez bien que c'est très difficile de mettre un masque là. Tous les médicaments antibiotiques dont vous allez avoir besoin par la suite. La lotion pour la barbe. Ça, c'est parce que, étant donné qu'on m'a greffé derrière la tête, mettre le bob pour pas que ce soit gênant et pour pas que ça s'infecte ou quoi. Et voilà. Et pareil, sur WhatsApp, vous allez voir, ils m'ont envoyé tout ce qu'il y a à savoir, tous les conseils pratiques, etc. Donc là, la lotion qu'ils m'ont donnée, ça explique tout ce qu'ils m'ont donné. Une vidéo avec, vous allez voir. Alors, vous avez effectué l'opération. Les 15 premiers jours maximum, les croûtes vont tomber. Ensuite, à partir du premier mois jusqu'au troisième mois, vous pouvez avoir un choc l'os. C'est quoi? Tout ce qu'on a transplanté peut retomber partiellement ou totalement ou pas du tout. Donc c'est pas sûr. C'est unique à chacun. Pendant du premier mois au troisième mois. À partir du troisième mois, vous allez voir des petites repousses, des pointes noires. Donc c'est petit à petit. Ça va pousser. Arrivé au sixième mois, on sera environ à 60-70% de la pousse. Et arrivé au 12e mois, on va finaliser la pousse. Bien sûr, il y aura des retardataires. Donc il y aura des cheveux qui peuvent sortir au 3e, 14e mois. Mais c'est très peu. Le vertex à ce niveau-là pousse beaucoup moins vite que la zone avant. Donc si vous ne voyez pas un résultat aussi rapide que l'avant, c'est tout à fait normal. Vous avez effectué l'opération, donc il y a des choses qu'il faudra. Donc la famille, vraiment, je ne regrette pas d'être passé par eux. Je ne connais personne dans le même domaine qu'eux, de plus professionnel qu'eux. Ça n'existe pas. Et autre chose, en guise de gage de confiance, je peux vous assurer que allez, 80% des stars que vous suivez en France, ils sont venus ici. Sauf qu'ils ne vous le montrent pas, bien sûr. Soit pour leurs dents, soit pour leurs cheveux, soit pour leur barbe. Mais 90% sont venus ici. Elam, s'il a fait sa barbe ici, par exemple. Kofs, Sosomanes, Naps et tout, ils sont tous venus refaire leurs dents ici. Et c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment le résultat est incroyable. Et surtout, le professionnalisme est dingue. Je les ai trouvés vraiment très, 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 très professionnels. Très calmes, très gentils, très à l'écoute. Et c'est ce dont on a besoin avant une opération. De personnes qui nous rassurent, de personnes qui connaissent leur métier et qui savent ce qu'ils font. Regardez-moi ce sourire, plein de phare. Santé et bonheur, mon gros. On dirait pas, je suis vieux. Chorba. On m'a mis à la soupe forcée, la famille. On m'a dit, tu manges des trucs liquides, tu manges pas des trucs que tu dois mâcher et tout. Pour ce soir. Putain, tes pâtes, elles me donnent plus envie. Hein. Ouais, chacun son. Et bon appétit. Je suis choqué, franchement, je suis choqué. Donc il y avait Soulax qui a fait la greffe de cheveux. Il y avait GMT aussi. Etc. Et d'autres. Je suis choqué parce que je vais vous l'expliquer pourquoi. Tout simplement. On regarde s'il n'y a pas une autre story. Ah mais il n'a pas le droit. Il doit manger liquide. Voilà, c'est la fin de la story. Là, c'est sûr, c'est la fin. Moi, je suis choqué parce que c'est très très rare d'avoir un complexe de barbe. Après, oui, on a chacun une implantation de barbe différente. Mais moi, ce que je tenais à dire, c'est que quand j'avais 25 ans, j'avais pas la même implantation qu'aujourd'hui. Et à force de raser,
En plus, si vous voulez une astuce, raser à l'électrique, ça repousse plus dur, plus fort. Ça repousse plus quand on rase à l'électrique que quand on rase aux lames. Quand on rase aux lames, voilà, ça surprend un peu le poil et ça repousse moins vite, moins dur. Donc je sais qu'à 25 ans, j'avais pas la même implantation de barbe qu'à 30 ans. À 30 ans, j'avais des endroits de barbe où il n'y avait pas de barbe qui ont poussé. Et en passant à l'électrique, il y a encore pire. Encore pire. C'est la barbe, elle gagne du terrain, surtout entre la lèvre inférieure et le menton, tu vois. Là, j'avais un gros trou et ce trou, il s'amoindrit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce trou, il devient de plus en plus petit parce qu'on a un duvet. Et avec le rasoir électrique, voilà, c'est moins précis que la lame. Avec la lame, les rasoirs avec une ou deux ou trois lames, voilà, tu peux couper très précisément. Avec l'électrique, tu débordes un peu et tu rases le duvet qui a tendance à repousser. Donc je trouve que c'est dommage. Après, oui, peut-être il aurait fallu attendre des années et des années avant que voilà, qu'il ait une bonne implantation de barbe. Je trouve que c'est dommage. Chacun change son implantation de barbe, ça donne un style différent, on va dire. Voilà, ça donne un style différent à chacun. Je me rappelle, j'avais dit à mon cousin, pour rire, quand j'avais 25 piges, un truc comme ça, 25 piges, j'avais dit à mon cousin, regarde, d'un côté, ça faisait ma barbe faisait une forme de virgule, et de l'autre, une forme de triangle. C'est fou, mais c'est incroyable, c'était vrai. D'un côté, ça faisait une virgule, et de l'autre, un triangle. Puis il l'a regardé, il m'a dit, mais t'es fou, quoi. Puis après, il a regardé, il a dit, ah ouais, c'est vrai. D'un côté, sur ma joue droite, ça faisait un triangle, et sur ma joue gauche, ça faisait une virgule, comme un Nike. Puis ça, aujourd'hui, ça a pratiquement disparu. Il y a eu trop de repousse, il y a eu de la pousse en plus. Le triangle, on le voit pratiquement plus, et la virgule, on la voit pratiquement plus. Moi, ça m'a choqué parce que je pense que c'est un truc dont il aurait pu se passer. Je sais qu'apparemment aussi, il s'est fait refaire recoller les oreilles un petit peu, voilà, parce qu'il avait les oreilles beaucoup plus... Comment on dit déjà? Les oreilles beaucoup plus écartées. Donc là, il les a un peu plus collées. Ça, à la limite, je comprends. Mais la barbe, je trouve que c'est une opération inutile, mais attendons de voir le résultat. Parce que là, il y a le choc. Avec, vous avez vu, il a un peu de sang sur la barbe. Donc c'est un petit peu choquant. Attendons quelques semaines, voilà, quelques mois, pour voir son résultat. Voilà. Peut-être que le résultat définitif est... Moi, comme je vois que ma barbe, elle a évolué et elle a poussé à des régions où elle ne poussait pas, je me demande si, quand il vieillira, il n'y aura pas un duel entre plusieurs poils de barbe où il en aura trop d'un côté, là où il a mis un implant, je sais pas. Je sais pas, enfin, il faudrait poser la question à Sgourbey. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va suivre ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.